Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je prépare mon bullet journal pour le mois de février. Le mois dernier, j'étais partie sur le thème des galaxies et des étoiles. Ce mois-ci, j'ai décidé de mélanger musique et amour pour le petit clin d'œil à la Saint-Valentin. Je vous propose de voir comment j'ai exploité ce thème, d'abord en noir et blanc, puis avec quelques touches de couleur en fin de vidéo. Pour ma page de couverture, j'ai choisi, après avoir trouvé l'idée sur Pinterest, de représenter un cœur formé par des lignes de partition. Comme à chaque fois, je mets le lien de mon tableau d'inspiration pour ce mois-ci en barre d'informations. Je trace les lignes extérieures de la partition avec un stylo épais en pointe 0,5, les faisant se croiser comme si ma partition se comportait comme un ruban qui brille légèrement sur lui-même. Je dessine les lignes intérieures avec une pointe plus fine en 0,1. Mes tracés sont un peu saccadés car du fait de la forme, je n'ai pas réussi à faire mes lignes en une fois. Lorsque le cœur est ainsi tracé, il ne me reste plus qu'à y placer des notes, ici et là, et n'étant pas musicienne, j'ai pris modèle sur certaines partitions trouvées sur internet. À l'intérieur de ce cœur, j'écris le nom du mois à venir en épaississant tous les traits descendants de chaque lettre. Comme la page de gauche reste vide, j'ai décidé d'y écrire une citation de Platon qui semblait bien lier mes deux thèmes. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Pour l'écrire, j'ai utilisé des majuscules pour les déterminants, conjonctions et verbes. J'écris certains noms en attaché et j'en remplace d'autres par de petits dessins. Dans l'espace qu'il me reste sur le bas de la page, je viens dessiner une nouvelle ligne de partition qui se replie à 2 reprises. Là encore, je fais les traits extérieurs avec une pointe plus épaisse que ceux qui sont à l'intérieur. Dans la partie centrale, je dessine les notes en miroir pour donner l'impression qu'on les voit à travers le ruban replié. Et voilà ce que donne cette première double page. Pour la page suivante, je vais organiser mon mois avec un calendrier classique et un calendrier éditorial de mes réseaux sociaux. Je viens vérifier sur mon calendrier de janvier quand termine janvier et donc quand commence février. En 2021, février est un mois entre guillemets parfait puisqu'il commence un lundi et termine un dimanche, après avoir duré exactement 4 semaines. Je trace donc un tableau de 7 lignes pour 4 colonnes. Chaque case fait donc 6 carreaux de large et 5 de haut. Pour écrire les dates, je dessine des notes dans chaque case. Je pensais au départ alterner entre notes simples et notes doubles ou triples, mais arrivé à la 3e case, je me suis dit que ça serait mieux si je gardais une simple note pour les jours à un chiffre et que j'utilisais les doubles pour les jours à 2 chiffres, afin de noter chaque chiffre dans le rond de chaque note. Je laisse sécher les notes et je m'occupe du cadre de mon calendrier éditorial à droite. Dans 2 colonnes à gauche, je noterai les jours du mois à la verticale. Les 4 autres colonnes me permettront de programmer mon contenu pour le mois à venir. Ma caméra a coupé pendant que je finissais mon calendrier éditorial et que je commençais l'illustration en haut de page. J'ai donc hors caméra tracé une ligne de partition sur le haut de ma double page, avec comme toujours les traits extérieurs plus épais que ceux à l'intérieur. J'ai écrit les titres de mes collections en rouge pour que le texte ressorte de cet ensemble très noir. Puis je place ici et là différentes notes. Sur le bas de la double page, je dessine un nouveau cœur similaire à celui de la page de garde et je prolonge la ligne de partition en dessous du calendrier éditorial pour y dessiner différentes notes. J'ai du mal à ne pas faire de cassure dans les traits de la ligne de partition, du coup j'essaie de masquer ces petits défauts au moment de placer mes différentes notes. Je reviens alors à mon calendrier de gauche pour placer les numéros des jours au stylo gel blanc dans les notes. Et avant de tourner la page, je place en brouillon entre les 2 feuilles pour éviter que le blanc transfère sur la page d'en face. On peut passer à la double page suivante, celle de mes to-do list et notes. Au centre de la double page, je copie une idée trouvée sur Pinterest avec une rose, symbole de l'amour,
entrelacées avec une grande plaie de sol. J'ai pris le temps de placer correctement mes éléments au moment de réaliser mon brouillon au crayon de papier. Donc au moment de repasser au stylo noir, je suis particulièrement vigilante aux éléments qui sont au premier plan et à ceux qui se retrouvent cachés à l'arrière-plan et que je ne dois donc pas redessiner. Et je rajoute en arrière-plan des traits représentant la ligne de partition. Il ne me reste plus qu'à noter les titres de mes collections et à tracer 2 cadres pour mes to-do list. Pour ma page de budget, j'ai voulu procéder par collage. Parmi mes blocs de papier de scrapbooking, je n'en avais pas pouvant illustrer mon thème. J'ai donc choisi d'imprimer sur un papier jaune pâle une partition de musique pour donner l'impression d'une partition sur un papier ancien un peu joli. Je découpe 2 coins de cette feuille pour venir les coller dans les 2 coins opposés de ma double page. Je prends bien le temps de coller correctement la feuille pour que ses bords coïncident avec ceux de mon carnet. Et ayant utilisé un roller coll repositionnable, je peux déplacer la feuille jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Pour découper les angles de la feuille, j'utilise cette perforatrice de la marque Crealia que j'ai trouvée chez Cultura et qui me permet d'obtenir des angles arrondis, comme le sont ceux des feuilles de mon carnet. Cette perforatrice permet d'avoir 3 formes de découpe possibles, et celle qui me convient le mieux, moi, est celle qui est numérotée 2. Je n'ai plus qu'à coller mon tableau de suivi de budget. Ensuite, je peux réaliser ma double page d'idées repas, me permettant de cuisiner de saison et de m'aider dans mon organisation pour les courses et la préparation des repas. Comme toujours à droite, je colle la fiche des fruits et légumes de saison que j'ai trouvée sur le site de la Cornerie et dont je vous mets le lien en barre d'information. Puis je découpe dans mon papier jaune une bande de 5 cm de large que je viendrai coller plus tard sur la gauche de ma double page. Sur cette bande de papier, je dessine une branche de rosier. Le dessin ne ressort pas très bien, mais on verra qu'on aura un meilleur rendu plus tard lorsque je le mettrai en couleur. Une fois que ce dessin est réalisé, je n'ai plus qu'à coller la bande de papier à l'emplacement qui lui est réservé et à en découper les angles avec ma perforatrice. Ma dernière collection du mois est ma page de jolis souvenirs. Avec cet outil que je vous ai présenté le mois dernier dans la vidéo qui se trouve dans le petit i, je découpe un cercle de 10 cm de diamètre dans mon papier musical. J'ai imprimé une silhouette de couple de danseurs trouvés sur Pinterest que je vais reproduire sur le cercle de papier à l'aide de mon Lightpad. C'est un écran lumineux qui me permet de reproduire un dessin par transparence. Je vous l'avais déjà présenté à quelques reprises. Une fois la silhouette tracée au crayon de papier, je viens la repasser en noir et en colorier l'intérieur au feutre, avec un Tombow ABT noir. Pour coller le cercle, je le plie en deux, je mets de la colle sur une moitié de cercle, je plaque son diamètre contre le pli du carnet pour coller une des 2 moitiés. Puis je mets de la colle sur la seconde moitié du cercle et je colle en refermant mon carnet. Pour éviter que le feutre transfère, ce qui s'est déjà un peu passé quand j'ai plié le cercle, j'ai placé une feuille de brouillon dans mon carnet le temps que le dessin finisse de sécher. Je peux enfin préparer mon premier weekly de février. Cette semaine-là, je travaille, donc j'ai peu de temps les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Je n'y consacre donc que des petites cases quand j'en réserve des plus grosses aux jours où je ne travaille pas. Je trace également 3 autres cases, une pour ma to-do list hebdomadaire,
une pour quelques notes et une dernière pour les tâches spécifiques au blog ou à YouTube, me permettant d'avoir une vision des publications prévues sur 15 jours. Je garde une dernière petite case pour la partie illustrée du weekly. Pour celle-ci, j'ai choisi de faire très simple en collant simplement un morceau de papier musical dans cette case. Je n'ai plus qu'à écrire le titre de chaque case et à coller mon calendrier du mois pour m'aider à me situer dans le temps. Mais avant cela, je colle un dernier petit bout de papier musical dans l'angle supérieur gauche de la double page. Voilà ce que donne la mise en page de mon bullet journal avant la mise en couleur. Pour celle-ci, je suis simplement venue mettre quelques touches de couleur avec mes différents tombeaux, au niveau des dessins de la citation par exemple, ou des différentes roses que j'ai dessinées. Je passe aussi en noir la clé de sol géante et je laisse en blanc les notes plus petites pour bien les distinguer. Et pour éviter le transfert, je pense bien à glisser un brouillon entre les deux pages au moment de passer aux pages suivantes. Et voici le résultat final. Dites-moi en commentaire si vous préférez la version avec ou celle sans couleur, et quelle est votre collection préférée. Ce mois-ci, je crois que la mienne est celle de la to-do list que vous voyez maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si c'est le cas. À bientôt.